Et vous, après la Coupe du Monde, vous partez où ? XL Airways, l'avion plus malin. À quelques heures de l'ouverture de la Coupe du Monde, le mouvement de protestation contre la Coupe du Monde recherche son deuxième souffle. Ou plutôt, le mouvement contre la Coupe du Monde essaye de trouver une ligne en acceptant son ambiguïté et je dirais même mieux son ambivalence. Car en fin de compte, et ça c'est vrai, tout le monde au Brésil aime le football. Et même ceux qui sont contre la Coupe du Monde, d'ailleurs qu'ils appellent la Coupe du Monde de la FIFA, leur argument est très simple. Ils veulent un football du peuple, un football avec le peuple, un football pour le peuple. Alors leurs arguments sont: le peuple ne peut pas aller voir la Coupe du Monde. Les billets sont bien trop chers, personne n'a des places et la FIFA a occupé le Brésil, ou disons, pour être franc, la FIFA a occupé l'espace autour des stades et quelques espaces dans la ville. Mais en même temps, ils avouent franchement qu'ils aiment le football et que par exemple, dans une manifestation dans le centre de Rio, eh bien ils ont fait une manifestation contre la Coupe du Monde et en même temps ils ont mis un écran de télévision pour voir un match. Donc c'est cette ambiguïté, cette ambivalence qui en fait est toute la difficulté du mouvement contre la Coupe du Monde. Car beaucoup de gens au Brésil sont d'accord pour dire que la FIFA a imposé des tas de choses que le Brésil aurait dû refuser et en même temps, il y a une fierté d'avoir la Coupe du Monde. Alors, tout cela va se jouer, eh bien, va se jouer sur le terrain. Si l'équipe du Brésil brille, eh bien, la Coupe du Monde de la FIFA sera oubliée. Si le Brésil ne brille pas, eh bien, ce sera la Coupe du Monde de la FIFA et là, il risque d'y avoir une explosion sociale.